Salut les amis, c'est Timena et bienvenue pour les actualités tech et geek. Aujourd'hui on va parler de diverses choses, il y a juste deux petites news mais vous allez voir c'est assez intéressant. Allez, je vous en dis plus après le petit générique, c'est parti. Alors, de quoi il s'agit les enfants? On va passer en petit pour voir tout ça ensemble. De quoi il s'agit? Première petite news, c'est un porte-conteneur électrique autonome qui naviguera d'ici la fin de l'année, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, hein, parce que j'enregistre des fois ces news bien longtemps à l'avance, on est d'accord. Mais c'est le premier porte-conteneur électrique. Il s'appelle le Yara Birkeland et j'ai plus de voix comme vous pouvez l'entendre. Et oui, parce que c'est l'hiver et que voilà, j'ai un peu pris froid à la gorge. C'est donc le premier porte-conteneur électrique, je vous l'ai dit, et il fonctionne entièrement à l'électricité. Il n'y a pas autre chose à l'intérieur et il est entièrement autonome en matière d'électricité, et je pense aussi pour naviguer, il ne doit pas y avoir d'équipage ou quoi par rapport au GPS et au satellite, il doit se repérer. Vous voyez, il n'y a pas de cabine pour mettre un pilote à l'intérieur, donc enfin un commandant, hein, c'est pareil, un pilote, un commandant, hein. À partir du moment où il conduit le bateau, c'est un conducteur aussi de bateau. Donc voilà, à mon avis, électrique, et il doit naviguer tout seul par GPS, pourquoi pas. Alors, il va pas très vite, hein. Il va à 2-3 nœuds, je crois, voire 5 nœuds maximum. C'est pas énormissime. Mais bon, pour des gros bateaux comme ça sert à rien d'aller plus vite, voilà. C'est une belle prouesse, mais ça pose aussi des questions. Parce que, ok, d'accord, les porte-conteneurs et tout ça, ils ont du fuel à l'intérieur, ils ont du pétrole et tout ça. Et donc, quand un porte-conteneur il coule, en règle générale, il peut y avoir une marée noire parce que le fuel se déverse dans la mer et tout ça et tout ça. Même si on peut penser que c'est électrique et donc c'est une technologie qui va permettre de ne pas faire de marée noire, ça pose un autre problème. Il y a des batteries dedans, d'accord? Il est électrique, il y a des batteries, et il doit y avoir énormément de batteries dessous dans la cale ou au-dessus, enfin peu importe où elles sont. Mais si ce truc-là il coule, les batteries, si vous habitez à Paris ou à Marseille, vous le voyez, quand vous jetez une trottinette électrique dans l'eau, ça explose, ok? Les batteries dans l'eau, ça explose. Et ça dégage des acides, voilà, et plein d'autres trucs pas très bien pour la nature. Donc, d'un côté, on veut enlever un problème qui est celui du pétrole parce qu'on en aura bientôt plus, et aussi peut-être le problème des marées noires. Mais d'un autre côté, si ça coule, les batteries, ça va faire une catastrophe écologique au fond de l'eau. Et même autour, quand ça va se déverser et tout ça, ça sera autre chose, quoi. Ça sera de l'acide, ça sera pas bon du tout, quoi. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est pas bien non plus. Voilà. Après, voir les systèmes de sécurité qu'ils ont mis dedans, est-ce qu'ils ont bien entouré les batteries et tout ça, mais il peut toujours y avoir des risques de fuite. Tout dépend dans quoi ils tapent. S'ils tapent dans un rocher ou quoi que ce soit, voilà, ça peut s'ouvrir en deux. Hein, voilà. Voilà les enfants, on va passer à la deuxième petite news avec une petite transition comme d'habitude, c'est parti. Deuxième petite news, et là c'est un peu plus sympa quand même à dire que le porte-conteneur, c'est Lego qui s'associe à une marque. Alors j'ai pas le nom de la marque vraiment, mais voilà, Lego n'est pas qu'une marque de jouets. Alors ils ont toujours fait des licences avec des jeux vidéo, avec des films, etc. Et aujourd'hui, vous le voyez, ils vont faire de l'ameublement, enfin du moins des accessoires d'ameublement. Donc c'est en bois. C'est fait en bois, donc c'est pas la Lego qui les font. Hein. Lego, ils prêtent une licence à une autre société qui va réaliser pour eux des meubles en bois, voilà, à l'effigie de Lego. Vous voyez, il y a les petits, ça reprend les petits ronds, ça reprend l'écriture Lego et tout ça. Donc là, c'est des étagères Lego. Il y a un cadre aussi au-dessus, vous le voyez. Il y a d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. C'est des porte-manteaux, hein, tout pour accrocher. C'est pas mal du tout. C'est rigolo, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de produit. Alors, il n'y a pas marqué de date de disponibilité. Il n'y a pas marqué de prix ou quoi. Je pense qu'il faudra aller sur le site de Lego, fouiller un petit peu de temps en temps, voir quand ça arrive. En tout cas, si ça sort. Et si j'arrive à en avoir, peut-être le porte-manteau par exemple, là ça peut être intéressant. Voilà, d'ici là je vous en reparlerai dans les news, on n'en parlera pas sur la chaîne, quoique, je sais pas, on verra. Je vous dis ça et après les vidéos, forcément, des fois on les fait pas. Bon. Voilà, c'est plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aime bien, je vous remontre les étagères, hop, les étagères comme ceci. Ça peut être sympa. Alors, est-ce que du coup les étagères, le devant là avec les ronds de Lego, ça peut servir de porte-manteau également? Voilà, à tester donc. Après, je pense que c'est des étagères qui se fixent comme celles de Ikea, c'est-à-dire que il y a des tiges en fer à l'intérieur qu'on fixe au mur, avec des tiges comme ça qui sortent du mur, et on enfile son étagère dedans.
et après dessous on les visse un petit peu pour pas qu'elles bougent. C'est intéressant, mais c'est pas, selon le métal, des fois c'est pas hyper solide pour poser beaucoup de choses lourdes. Voilà les enfants pour ces petites news. Il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, c'est vrai, hein, il n'y avait pas grand chose, mais voilà, c'était sympa quand même. Voilà les enfants, n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai encore écorché le mot, mais c'est pas grave. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est possible d'ailleurs hein, que vous soyez pas abonné, puisque je constate qu'il y a des vidéos où il y a beaucoup de gens qui les ont vues, mais je sais pas si forcément vous êtes abonné. Voilà. C'est dommage d'ailleurs. Donc abonnez-vous parce que sinon, vous allez louper toutes les autres actualités tech et geek qu'on fait tous les mercredis à 17 h. Donc voilà, abonnez-vous. Allez voir aussi les autres vidéos de la chaîne si vous ne connaissez pas la chaîne. Il y a des choses peut-être intéressantes qui peuvent vous plaire. On ne sait pas. Et en général, on sort une vidéo le lundi, le mercredi et le samedi. Des fois, il y en a un peu moins. Ça dépend de mon planning. Ça dépend de ce que j'ai préparé avant ou pas. Voilà. Il y a pas mal de choses encore qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ça. Surtout que je vous prépare une petite vidéo là sur le cadre Echo Show 15. Ça va être sympa. J'ai beaucoup de choses à dire. Et surtout la relation qu'on peut avoir avec Apple et ce genre de produits. On verra. Voilà les amis. Si la vidéo n'est pas déjà sortie d'ailleurs. Hein, parce que peut-être que celle-là, elle va sortir dans très longtemps. On verra. Voilà les amis. Donc abonnez-vous à la chaîne pour rien louper. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao. Bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.